Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci notre Père pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour la force physique, la force morale, la force spirituelle que tu nous as donnée d'observer ce moment de jeûne et d'être ici. Je prie, mon Dieu, que tous les sujets de prière que nous avons élevés vers toi soient exaucés au nom de Jésus. Que ta grâce arrose chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre rendez-vous, comment on dit ça? Quotidien, hein? Vu que chaque jour on se voit. Nous sommes donc à notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la part du Seigneur et nous allons parler aussi au Seigneur. Amen. 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 Je suis très content d'être ici. Je suis très content de vous retrouver, votre serviteur, prophète l'ange Emmanuel, fils spirituel du révérend Père Doski Jaurès Yoro. Depuis 7 jours maintenant, on est au 7e jour. Depuis 7 jours, nous avons entamé un moment de jeûne qui va nous conduire au 30 mars 2024. Nous sommes en train de prier et la vision dans laquelle nous sommes, l'intitulé de ce jeûne, c'est « Rendez-vous au sommet ». Et nous prions comme ça, chaque année, nous faisons rendez-vous au sommet. Et chaque année, le Seigneur nous fait énormément de bien. L'édition la plus récente, évidemment, c'est celle de l'année passée, où nous avons été conduits à prier en 17 jours. Et en 17 jours, le Seigneur nous a fait du bien. Depuis le 27 février de cette année, nous avons repris un moment de prière, de jeûne. Avant tout propos, je voudrais encourager une personne à se connecter. Si tu es déjà connecté, il faut mettre des cœurs. Je veux voir des cœurs. Je veux voir des cœurs. Hein, le mystique, mettez des cœurs. Didier Saillé, mettez des cœurs. Laurette, mettez des cœurs. Je salue la prophétesse révérende Salomé Kwa, qui n'est pas en présentiel aujourd'hui, mais qui est bien connectée. Et que Dieu vous bénisse. Je salue de Marie. Tous ceux qui sont connectés sur Facebook et la grande partie des gens surtout qui sont connectés, qui est connecté à Telegram. Je parle à tous ceux qui me suivent aussi sur TikTok. Mettez, comment on fait sur TikTok même, tapoter. Je n'ai jamais fait de live sur TikTok. Le monde va vite. Tapotez, faites ce qu'on doit faire pour qu'on sache que vous êtes là et nous sommes en train de parler. Chaque jour qu'on se réunit, nous prions et il y a un secret spirituel qui est donné comme ça, dans une parenthèse. Vous savez, quand tu parles des secrets spirituels, ce n'est pas toujours qu'on fait un dessin. Parce que les secrets ne sont pas pour tout le monde. Les secrets sont pour les gens qui ont un esprit alerte, un esprit aiguisé. Ils captent rapidement le secret quand tu es en train de parler. Souvent, c'est dans un exemple. Parfois, c'est dans l'explication d'un verset. Par moments, c'est une façon de dire Amen et ils comprennent tout de suite. Et ça fait énormément de bien. Nous avons commencé à prier chaque jour. Il y a des déclarations prophétiques. Je veux saluer tous ceux qui sont connectés. Christophe, pasteur Seka Dorski. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Claire, c'est clair. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'étais en train d'encourager une personne. Je vous en prie, jeûnez. Jeûnez et priez. Aujourd'hui, vers 17 h, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a parlé et m'a fait des promesses. Il m'a fait des promesses. Il m'a dit, ce moment dans lequel on est engagé, il veut se servir de ça pour faire énormément de bien à de jeunes gens,
à des jeunes filles, à des mamans, à des papas, à tous ceux qui sont engagés en esprit, qui sont vraiment corps et âme. Priez et jeûnez. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de jeûner. Ce n'est pas vrai, c'est faux, on a besoin de jeûner. Tous les hommes de Dieu que j'ai côtoyés, tous les hommes de Dieu qui sont des hommes de Dieu de qualité, si vous réalisez, ils jeûnent. Qu'est-ce que toi tu as compris que ces hommes de Dieu n'ont pas compris? Il faut dire Amen. Donc nous jeûnons. Il y a un exemple, on en parle très souvent. Une année, mon père spirituel, le révérend père Doski Jaurès Yoro, une année, il a fait 200 jours de jeûne. Est-ce que vous réalisez? Il a fait 200 jours de jeûne. Je n'ai pas dit 20 jours. Je n'ai pas dit 2 semaines. J'ai dit 200. Dans l'année, il y a un peu plus de 300 jours et il a pris 200. Et lui, il a jeûné les 200 jours de jeûne. Mais quand il jeûnait là, il dépérissait, il était mince. C'est pas beau à voir de jeûner comme ça, tous tes habits te flottent. Mais au moment où tes habits sont en train de te flotter, l'esprit est en train de te serrer. Non, il n'y a pas de grands hommes, il n'y a pas un grand homme mystique, spirituel qui ne pratique pas le jeûne. Ça, c'est pour parler d'une personne contemporaine. Mais dans la Bible, c'est le train-train quotidien. Moi-même, je jeûne. Je jeûne. Jeûnez pour vous-même, jeûnez pour votre avenir. Si tu crois que tu as une destinée, alors tu dois être un homme qui pratique le jeûne. Il faut dire Amen. Et qui pratique la prière. Je vous ai expliqué ici que la première personne à qui un jeûne a été donné, c'était Adam. Parce qu'Adam avait une destinée glorieuse. Dieu lui a dit, ça tu ne manges pas. Voici de la nourriture dont tu dois te priver. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand tu jeûnes, Dieu te fait monter. Quand tu entends des gens comme David, un roi, qui dit jeûne, le roi, mais quand même le roi. Le roi jeûne pourquoi? Il a l'armée à sa disposition, il a les trésors du royaume à sa disposition, il a les hommes et les femmes, il a tout, mais il jeûne encore pour se connecter spirituellement à Dieu. Pratiquez le jeûne. Il y a des gens qui disent, oh non, on est au temps de la grâce là on ne jeûne pas. Ah bon? On ne jeûne pas comment? La personne même qui incarne la grâce, la personne même quand tu le vois, voici grâce qu'elle a là. C'est Jésus-Christ. Il a commencé son jeûner. Parce qu'il était conscient de la mission qu'il avait sur terre. Si tu crois en ta destinée, il faut être un homme qui pratique le jeûne. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Logiquement, je me répète, la dernière fois je l'ai dit, un chrétien doit avoir au minimum dans la semaine un jour de jeûne. Tu dois avoir ça. Au minimum. Ça te fortifie, ça te rend fort. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des chrétiens, le gars, il est chrétien. Il va à l'église, il est dans un département, mais les gens réussissent à leur lancer des sorts facilement comme ça. C'est ce que je dis. Celui qui te lance le sort là, son pouvoir n'est pas plus grand que le pouvoir de ton Dieu, mais son pouvoir peut être plus fort que toi à ton niveau, le pouvoir que tu manifestes. Parce que tu ne prends pas au sérieux, tu ne puises pas sérieusement dans la grâce. L'une des meilleures manières de puiser dans la grâce, de puiser dans l'onction, c'est d'observer le jeûne de façon régulière. Donc quand je vous convoque en cette période pour dire jeûnons et prions, bien aimés, c'est parce que je veux vraiment que ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu est en train de te promettre et les déclarations que je fais, que cela te conduise vraiment au sommet. Les gens qui pratiquent la prière ne sont pas des gens agités. Des gens qui pratiquent le jeûne ne sont pas comme la balle emportée par le vent. Ils sont solides et ils prennent racine là où Dieu les positionne. Si tu dis comment on va avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc nous continuons notre moment de prière. Aujourd'hui est lundi et nous entamons un nouveau thème. Le thème général, c'est rendez-vous au sommet. Mais chaque semaine, je vous conduis de façon méthodique à franchir certains paliers. Et progressivement, nous sommes en train de nous rapprocher du sommet. Progressivement, nous sommes en train de monter. Bien-aimé, une autre exhortation, ne passe pas ce temps-là comme un moment de télé et puis après, bon, on écoute les enseignements, on avance.
Il faut pratiquer les enseignements. Il faut t'attacher à Dieu. Hier, je vous ai dit que si nous sommes des dieux, nous devons être connectés à Dieu. Si tu vas loin de Dieu, c'est la mort. C'est auprès de Dieu que se trouvent les sources de la vie. Non, c'est des choses qu'on doit pratiquer. Je suis heureux quand je vois des personnes qui ont des cahiers, qui notent. Et il y en a qui réécoutent les enseignements après sur Facebook ou sur YouTube, où c'est vraiment très fluide. Et il y en a, Dieu merci, qui m'ont posé des questions sur des versets. J'aime ça et je réponds toujours. Il faut dire Amen. Donc, le thème que nous abordons cette semaine, c'est imitateur de Dieu. Imitateur de Dieu. Et nous allons lire un passage. Je vous ai donné Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Je vais lire. La Bible dit: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Je lis français courant et dit: puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Donc, le thème d'aujourd'hui est tiré, le thème de cette semaine est tiré de Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Et le thème en question, c'est imitateur de Dieu. Est-ce que tu peux écrire en commentaire imitateur de Dieu? Imitateur de Dieu. Imitateur de Dieu. C'est notre thème. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à des chrétiens à qui il a déjà enseigné qu'ils sont des enfants bien-aimés. Des chrétiens à qui il a déjà enseigné le mystère de la croix, du sang de Jésus qui fait d'eux des filles et des fils de Dieu. Et finalement, au chapitre 5, il commence ses propos en leur disant: puisque vous en êtes conscients maintenant, puisque vous savez qui vous êtes, puisque vous savez que vous êtes de la nature de Dieu, puisque vous savez que vous avez été rachetés, vous passez du stade de simple créature à enfant de Dieu, il faut désormais que vous soyez des imitateurs de Dieu. Je vous ai enseigné en disant que vous êtes des dieux, selon que la Bible dit dans plusieurs versets. Et j'ai dit que nous ne pouvons pas nous permettre d'être des dieux indépendants. Nous sommes des dieux dont le champ d'action est intimement lié à la divinité du Dieu des dieux, du Seigneur des seigneurs. Donc en réalité, nous devons le regarder comme on regarde dans un miroir. Nous devons exactement copier ce Dieu-là. Quand un enfant naît et regarde, il essaie de faire comme ceux qui sont autour de lui. Il essaie de parler comme les parents. Il essaie de marcher comme ceux qui sont de son espèce. Ses attitudes, l'éducation qu'il reçoit, il la reçoit parce qu'il est humain. Et si aujourd'hui nous sommes des dieux, alors la Bible va confirmer effectivement, si nous sommes ainsi, nous ne devons pas imiter les faux dieux. Nous ne devons pas imiter des idoles. Nous ne devons pas être imitateurs des choses qui n'ont pas de valeur, mais nos regards doivent être portés sur Dieu et nous devons être imitateurs de Dieu. Et cette semaine, la tâche qui est la mienne est de vous conduire à être des imitateurs de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut imiter chez Dieu? On fait comment? Est-ce que dans nos salons, on doit, comment on dit, construire un gros trône sur lequel on s'assoit, porter des robes qui remplissent le salon, c'est ça? Est-ce que comme dans l'imaginaire commun, on doit teindre nos barbes en blanc, peut-être porter des mèches blanches, comme on représente souvent Dieu comme un vieillard? En quoi est-ce que nous devons imiter Dieu? Je veux dire dès maintenant que ça n'a absolument rien à voir avec les apparences, mais ça a tout à voir avec le fond, avec des fondamentaux, des choses qu'on doit voir. Et je veux dire à une personne que ce n'est pas difficile de savoir comment on imite Dieu, parce que Dieu lui-même, il nous a laissé une notice et nous a donné le mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, c'est la Bible que nous devons décortiquer et la capacité nous est donnée par le Saint-Esprit. Si tu dis Amen, nous parlons. Amen. Donc en ce jour, nous allons parler d'un point précis. Dans imitateur de Dieu. Comment est-ce qu'on doit imiter Dieu?
Je vais demander à quelqu'un de prendre sa Bible. Cette question va nous conduire dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Et je vais lire le premier verset. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici le premier point si on veut imiter Dieu. L'histoire de Dieu que Dieu a bien voulu révéler à l'humanité commence dans Genèse chapitre 1. Dieu, lui, il n'a pas de commencement, il est éternel. Mais la portion d'histoire, ce qu'il veut que nous sachions, cela commence dans Genèse chapitre 1. Une année, j'enseignais, j'ai expliqué le contexte dans lequel cela a été révélé à Moïse. Moïse était sur la montagne, comme nous sommes sur la montagne. Il avait rendez-vous avec Dieu. Dieu lui a dit, je veux te montrer ma gloire. Tu ne verras pas ma face, mais je vais te montrer mon dos. Je vais passer et tu vas voir mon dos. L'expression de Dieu qui dit, tu vas voir mon dos, ça ne veut pas dire le dos physique de Dieu, mais il dit, tu verras mon histoire. Je vais te conter mon histoire. C'est à partir de ce jour qu'il va lui conter l'histoire d'Adam. Il va lui conter l'histoire de tous ceux qui sont nés avant lui. Il va lui parler de Noé, il va lui parler d'Enoch, il va lui parler avant de Caïn et d'Abel. Il va lui parler de Genèse chapitre 6. Il va lui parler de toutes ces choses, une révélation. Mais quoi qu'il en soit, aussi loin que possible, où on puisse remonter dans le temps, Dieu est toujours au commencement parce que l'Éternel est vraiment l'Éternel. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du premier point de imiter Dieu. Est-ce qu'on est déjà d'accord que nous devons être des imitateurs de Dieu? Amen. Je veux parler à un jeune chrétien, tu dois être imitateur de Dieu. Il a dit, devenez donc des imitateurs de Dieu. C'est une tâche qu'on doit accomplir. Mais tu ne peux pas accomplir la tâche si tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et mon rôle, c'est de te montrer comment ça fonctionne. On ne va pas durer, mais il faut que tu retiennes. Vraiment, c'est important le premier point. Si tu n'as pas compris le premier point, si tu ne t'exerces pas à remplir cette première condition, il te sera difficile d'imiter Dieu dans la suite. Il te sera impossible même. Parce que le premier point est l'échine dorsale de tout ce que nous allons faire. Le premier point est comme la molécule par laquelle tout commence. C'est vraiment le premier point. Et Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour imiter Dieu, le premier point, il faut que tu crées le ciel avant de créer la terre. Amen. Voici comment on imite Dieu. Premier point, pour être un vrai imitateur de Dieu, il faut créer le ciel avant de chercher à créer la terre. Il y a parlé à quelqu'un? Je pense que quand il dit ça, mais il a fini de dire. Au commencement, comment Dieu lui commence ses affaires? Dieu commence ses affaires en créant les cieux avant de créer la terre. Dieu commence son histoire en commençant par créer les cieux avant de créer la terre. Dieu commence son projet en commençant par créer le ciel avant de créer la terre. Dieu commence son histoire de famille en commençant d'abord par créer les cieux avant de créer la terre. Dieu commence l'histoire de sa divinité avec l'humanité en créant d'abord le ciel avant de créer la terre. Bien-aimé, la première manière, le premier point sur lequel nous devons imiter Dieu, c'est que quoi que nous fassions, où que nous soyons, nous devons avant tout créer les cieux avant de créer la terre. Nous devons regarder au ciel avant de regarder sur la terre. Nous devons lever la tête avant de nous prosterner, avant tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le spirituel doit nous intéresser avant toute chose.
Les choses que les yeux ne voient pas doivent t'intéresser avant les choses que les yeux voient. Les choses qui sont de la nature du spirituel doivent t'intéresser avant que tu ne te perdes, avant que tu ne t'épuises à faire les choses terrestres. C'est le spirituel qui conditionne le physique. C'est les choses invisibles qui conditionnent les choses visibles. C'est ce qui est dans les cieux qui a pouvoir sur ce qui est sur la terre. C'est ce qui est dans les cieux qui dirige ce qui est sur la terre. Tout pouvoir que tu manifestes sur la terre est venu d'abord du ciel. Tout problème que tu as sur la terre est d'abord venu du ciel. Toute promesse, tout accomplissement, toute bénédiction que tu as sur la terre est d'abord venue du ciel. Il n'y a absolument rien qui ne se produit dans le monde physique si cela n'a pas été engendré dans le monde spirituel. Amen. Donc, la première chose qui doit t'intéresser, tu dois être un homme qui aime le spirituel. Tu dois être une femme qui aime le spirituel. Le spirituel n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Ou alors, le spirituel est réservé à tous ceux qui sont conscients, à tous ceux qui croient en leur destinée. Même la destinée que tu as aujourd'hui, avant que tu ne naisses, avant que tu ne fasses les premiers pas, les choses ont été conditionnées dans le spirituel d'abord. Il est important que tu te concentres sur le spirituel. Au commencement, Dieu créa les cieux avant de créer la terre. Si ton ciel n'est pas créé, ta terre sera toujours informe et vide. Il n'aura absolument rien. Si ton ciel n'a pas été créé, où est-ce que tu vas placer la lumière pour que la lumière soit? Si le ciel n'a pas été créé, où est-ce que tu vas voir les mouvements d'anges pour t'aider? Si ton ciel n'a pas été créé, par où est-ce que tes prières vont passer? Avant toute chose, tu dois te créer les cieux. C'est comme ça qu'on imite Dieu. Pour imiter Dieu, il faut, mon frère, je veux que tu saches que tout commence par le spirituel. L'éducation de tes enfants commence par le spirituel. Le mariage dans lequel tu veux t'engager commence par le spirituel. L'entreprise que tu veux mettre sur pied commence par le spirituel. Le ministère dans lequel tu veux t'engager commence par le spirituel. La carrière politique dans laquelle tu veux t'engager doit commencer par le spirituel. Même le chant que tu veux faire doit commencer par le spirituel. La carrière sportive que tu veux avoir doit commencer par le spirituel. La carrière artistique que tu dois avoir doit commencer par le spirituel. Que tu sois chanteur ou que tu sois chanteur mondain, peu importe, tout ce que nous faisons doit commencer d'abord par le spirituel. Tu dois créer d'abord les cieux. Il faut que tu arrêtes d'être un homme charnel. Il faut que tu arrêtes d'être un homme qui compte seulement sur ses forces. Il faut que tu arrêtes d'être un homme qui compte seulement que sur ses diplômes. Ce n'est pas les diplômes qui font la vie. C'est le ciel qui fait la vie sur la terre. C'est le ciel qui impose sa loi sur la terre. Amen. Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit, si vous voulez prier, voici la première phrase que vous devez dire. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Avant de chercher à ce que ton Père vienne, avant de chercher à pardonner à autrui, avant de chercher même le pardon de Dieu, il faut t'assurer que tu as un Père qui est dans les cieux. Il faut t'assurer que tu es en bonne communion avec ce Père qui est dans les cieux. Il faut t'assurer que tu as vu le trône de ce Père qui est dans les cieux. Il faut t'assurer qu'il y a un décret qui vient du ciel, qui est en accord avec ce que tu veux faire sur la terre. Quand vous devez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Quand vous devez faire des choses, avant tout, levez les yeux vers les cieux. Amen. Amen. Tu ne peux pas commencer une année comme ça sans confier ton année à Dieu. Tu ne peux pas commencer une journée comme ça. Attends. Diminue un peu, je vais parler à quelqu'un. C'est quelle manière de passer... je n'arrête pas complètement. Voilà. C'est quelle manière de passer tes journées comme ça? Toi, tu dors. Dès que tu te réveilles, c'est Dieu qui permet que tu te réveilles. La première des choses, ta main sous le coussin comme ça, tu cherches tes portables. C'est quelle manière de vivre ça là? Tu cherches ton téléphone, tu es pressé, tu veux voir les notifications.
Nous tous, on a des téléphones, les notifications là, ça ne va pas fuir. Ça fait quoi si dès que tu te lèves, la première des choses, tu dis bonjour Saint-Esprit? Amen. Tu vois, c'est simple. Ça fait quoi si tu te lèves, dès que tu te lèves, tu dis bonjour Saint-Esprit? Tu parles à Dieu juste, merci Seigneur pour le souffle de vie. Ton épouse, ton époux est là. Tu peux la saluer, vous pouvez prier. Quand tu finis de faire tout ça, tu peux prendre ton téléphone, ça ne va pas fuir. Si Dieu ne t'avait pas donné le souffle de vie pour que tu te réveilles là, est-ce que tu allais prendre ton téléphone? Imagine si tu es mort, ta femme va prendre ton portable, va fouiller dedans. Tu es pressé, tu cours, ça cause de ça, tu cours là. Non. Tu ne peux pas commencer, c'est des petites choses. Mais Dieu fait attention à ça. Vous savez, le Dieu qui nous a fait, c'est un Dieu qui aime la primeur. C'est un Dieu qui aime être le premier. Il veut être le premier dans notre vie. Il veut être le premier même dans ton salaire. Quand ton salaire vient, il faut que tu mettes de côté ta dîme d'abord. Il veut être le premier dans ta carrière. C'est pourquoi quand tu commences, tu dois payer les prémices. Tu as été enseigné sur ça, mais je te dis, il veut être le premier même dans le train-train quotidien. Il veut être le premier dès que tu te lèves, que tes yeux s'ouvrent. Et il veut que les premiers propos qui sortent de ta bouche soient à son endroit pour sa gloire. Il faut dire bonjour Saint-Esprit. Il faut dire merci à Dieu qui t'a permis de voir le jour. Et il faut lui confier ta journée. Le fait de confier ta journée ne veut pas dire que tu es trop peureux. Tu n'as pas envie de prier pour... Si tu ne pries pas, le malheur va forcément t'arriver. Non. Il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu, mais ils vivent. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il n'y a pas un malheur qui leur est arrivé. Dieu est bon. Il sait comment il fait ces choses. Mais la manière, le fait de prier dès le matin, de confier ta journée à Dieu, de commencer tes journées avec Dieu, c'est une façon, c'est une expression de ta dépendance. Et il n'y a personne qui exprime sa dépendance à Dieu que Dieu va laisser. Dieu ne va jamais te laisser. Tu feras toujours l'exception. Dieu va toujours te garder. C'est de ça qu'il est question. Amen. C'est de ça qu'il est question. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, je crois. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, il faut chercher d'abord ce qui se passe au ciel. Dieu va t'accorder des choses. Imiter Dieu, c'est ça, c'est pas ces choses basiques là. Au commencement, Dieu créa les cieux. Est-ce que toi, tu as levé les yeux vers les cieux d'abord, quand tu commences ta marche? Est-ce que l'entreprise que tu as commencé aujourd'hui, tu veux qu'on vienne prier? Mais est-ce que tu as commencé avec Dieu? Est-ce que l'année dans laquelle on est entré, le mois de mars dans lequel on est entré, est-ce que tu confies tes choses à Dieu d'abord? Parce qu'il faut que tu obtiennes les choses sur le plan spirituel avant que cela ne se manifeste sur le plan physique. Même si tu n'es pas encore marié, la fille que tu as vue là, tu l'aimes, tu veux l'aborder, tu es fan. Oui, il faut l'aborder en toute responsabilité, mais il faut prier parce que tu n'es pas païen. Toi, tu crois en Dieu. Si c'est réellement une famille que tu veux fonder avec elle, il faut tout confier à Dieu. Dieu va te donner la sagesse et Dieu va faire les choses comme il veut. Dieu d'abord, le ciel d'abord, le spirituel d'abord. C'est comme ça. Le président, l'ancien président américain, comme il est américain, il a dit America first. Nous, comme on vient du ciel, on dit Heaven first. Le ciel d'abord. C'est de là-bas qu'on vient. On ne peut pas vivre sans considérer le spirituel. Moi, je vais vous rendre mon témoignage. À cause de la considération du spirituel, j'ai échappé à beaucoup de persécutions. J'ai déjà rendu ce témoignage à beaucoup de personnes. À l'origine, je viens d'une famille, mon père était musulman, à l'origine. Mais il ne nous a pas fait vraiment du forcing. Et puis, progressivement, Dieu a fait grâce. Je suis devenu chrétien. Quand je suis devenu chrétien, il n'était pas trop d'accord, mais le style du vieux, ce n'est pas un dictateur, mais il donne des conseils. Il donne des conseils moraux, spirituels, il m'observait. Et puis progressivement, j'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé à servir Dieu très jeune. On m'appelait l'homme de Dieu en kaki.
Parce que j'ai fait plein de veillées, surtout à Bobo, plein de veillées. Je partais prêcher en kaki. On m'invitait déjà, ma photo était sur l'affiche, étant en kaki. Donc on m'appelait l'homme de Dieu en kaki. J'ai fait un clin d'œil à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance de m'inviter en kaki, de me suivre en kaki. Il faut dire Amen. Mais mes premières réceptions, je les ai faites à la maison, au salon. Est-ce que vous vous rendez compte? Le monsieur même là, il n'était pas trop d'accord dans son cœur, mais il ne m'a jamais persécuté. Il était là, il me regardait, des femmes âgées venaient me voir, je leur parlais tout et tout. Et puis un jour, je lui ai posé quand même la question. Parce que j'avais des frères qui venaient de familles islamiques qui ont souffert, qui dormaient dans des voitures au garage. Je partais souvent dormir avec eux, juste pour le fun, parce que moi, on ne m'a pas chassé. Il faut dire Amen. J'avais des frères dont les parents étaient chrétiens, mais qui ne voulaient pas qu'on fasse les veillées de prière. Tout. Non, il y avait quelques persécutions, mais moi, de ce côté-là, aucune persécution. Je lui pose la question, mais pourquoi tout et tout, il me laisse comme ça? Il m'a dit, si c'est sur lui, je compte. Pour que mon histoire soit palpitante. Du genre, je vais venir prendre le micro un jour pour dire, quand je suis devenu chrétien, on m'a régné, ils m'ont chassé, on me battait, des trucs comme ça. Si c'est celui que je compte pour rendre mon histoire palpitante, c'est que vraiment j'ai tiré à terre. J'ai tiré à terre. De chercher autre chose qui va rendre mon histoire belle, comme un film. Sinon, lui, la violence et le reniement ne viendront pas de lui. Donc, je lui demande, mais pourquoi? Donc, ça veut dire que lui-même, il est un peu d'accord avec le christianisme et tout ça. Il dit, ce n'est pas là la question. Et il va me raconter l'histoire. En fait, quand je suis né, de tout intellectuel qu'il était, parce que je l'ai perdu, il ne m'a pas donné un nom par hasard comme ça. Il n'a absolument rien fait par hasard. Il allait voir une personne qui, si on doit parler comme moderne, c'est-à-dire vis-à-vis de l'école moderne que nous faisons là, est un illettré. Mais c'était quelqu'un qui était versé dans la consultation avec le Coran, des choses comme ça. Il allait le consulter pour demander, mon fils, mon propre fils qui est né là, je dois lui donner quel nom? Et demain, quel est le métier qu'il doit faire? Est-ce qu'on doit se concentrer sur les études ou alors dès le départ, est-ce qu'il doit apprendre un métier? Lui-même, son enfant là, il allait voir un autre monsieur qui s'est consulté dans le spirituel pour demander tout ça. Et le monsieur a regardé, il a choisi le nom et il lui a dit que je peux faire tout. S'il veut que j'apprenne un métier, s'il faut que j'aille à l'école, etc., de faire tout ce que lui-même, ça lui passe par le cœur. Mais ce qu'il doit retenir dans ma destinée, je suis comme lui le marabout. Je vais finir comme lui, je serai un marabout, mais ça sera au niveau international. Les gens vont venir consulter, etc., tout et tout, et ça sera bien. Donc, lui, il a retenu. C'est pourquoi il m'a mis à l'école coranique. Mais ma grand-mère est partie m'enlever à l'école coranique. J'ai fait une demi-journée seulement. Elle allait m'enlever, elle dit, mon fils ne sera pas Djoula. Elle ne voit rien voir de quoi je parle. Donc, bon, bref. Et quand je suis devenu chrétien, ça lui faisait un peu de la peine. Il se disait, mais comment cela va se faire? Ou alors, si vraiment ce que le monsieur a dit est vrai, tôt ou tard, Dieu même sait comment il va me ramener sur le chemin. Sinon, il me donnait des Corans en français. Il voulait que je m'habitue à la chose. Mais Dieu a voulu que je sois comme je suis. Il faut dire Amen. Amen. Donc, quand des gens, tout petits que j'étais, tout jeune, des femmes viennent me parler de leurs histoires, des papas, parce que c'était les parents des enfants qu'on encadrait à l'école, venaient me voir. Il a observé de loin. Et puis il s'est dit, mais tiens, finalement, ça ressemble à ce que le gars avait prédit quand il a regardé dans le spirituel dès le départ. Donc, pourquoi m'opposer à ce qui fait partie de la destinée de l'enfant? C'est pourquoi il me donnait des conseils de vie, mais il ne m'a jamais persécuté. Au contraire, quand je décide, par exemple, à la maison de jeûner, il fait de telle sorte que mon jeûne soit respecté. C'était comme ça. Il faut dire Amen. Amen. Pourquoi j'ai évité autant de souffrances? Parce que le géniteur, le père, il a consulté dans le spirituel d'abord. Et il y a certaines souffrances qu'on vit
Parce qu'on n'a pas pris le soin de créer les cieux d'abord. Et puis on veut vivre sur la terre. On n'a pas pris le soin de consulter dans le spirituel d'abord. Et puis on est là, on attend. Ça veut dire on s'en fout du ciel, mais on s'en fout de la vie du ciel. Son avis. On ne veut pas savoir ce que le ciel pense. Quelqu'un comprend l'image. Mais on veut la pluie du ciel. Mais le ciel te regarde. Il y a des moments où le ciel te regarde. Le ciel, là, quand je dis le ciel, je ne parle pas du ciel comme la nature et autres, mais je parle du spirituel. Et en ce qui nous concerne, le spirituel est régi par Dieu. C'est lui qui est assis sur le trône. Il contrôle toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et ensuite la terre. Bien-aimés, c'était là mon exhortation du jour. Je ne vais pas terminer sans vous lire 2 versets. Je vais vous lire 2 versets. Si tu mets des cœurs, si tu partages, si tu mets des choses, je vais davantage te lire le verset. On va aller dans l'Ancien Testament. Et tu vas voir la chronologie. Est-ce que tu peux tapoter? Tu peux faire? Tu peux aller dans le même livre de Genèse. Genèse chapitre 15. Regardez une histoire extraordinaire. C'est l'histoire de Dieu et Abraham. La Bible dit, Genèse chapitre 15, le verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc c'est Dieu et Abraham. Dieu conduit Abraham au dehors et il lui dit, regarde au ciel, vois les étoiles. Si tu peux les compter, il faut les compter. C'est comme ça que ta postérité sera. Ça, c'est la première histoire avec Abraham. Suivez la chronologie, on est dans Genèse 15. On va évoluer quelques chapitres plus tard, on est dans Genèse 22. Dieu va rappeler les choses. Genèse 22, verset 17, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup commenter? Est-ce qu'on comprend déjà où je veux en venir? C'est assez clair. Dans l'histoire avec Abraham, au départ, Dieu va prendre soin de dire à Abraham, c'est moi qui te fais les promesses. Je te fais des promesses d'enfants, je te fais des promesses de postérité. Pour ces promesses-là, regarde, lève les yeux au ciel. Regarde les étoiles d'abord. Regarde ce qui se passe dans le ciel d'abord. Moi, Dieu, je vais te bénir. Et c'est exactement comme ça qu'Abraham fait. Abraham va vivre. C'est pourquoi il est le père de la foi. Il va vivre en comptant seulement sur Dieu, en regardant au ciel, en s'attendant à des promesses. Abraham va passer souvent des journées où il est assis devant la porte, surtout à midi, et il est en méditation, il contemple la gloire de Dieu, il se repasse les promesses de Dieu dans son esprit, il essaie de faire comme ce que Dieu lui a dit de faire. Et au chapitre 22, Dieu appelle Abraham. On rentre maintenant dans le temps de l'accomplissement. Il lui dit encore, il faut regarder, tes enfants seront comme les étoiles du ciel, mais baisse la tête, regarde même le sable qui est au bord de la mer, c'est comme ça que ta postérité sera. En fait, il est en train de lui dire, puisque tu as pris soin de faire confiance au ciel, tu vas aussi prospérer sur la terre. Yes. Yes. Exactement comme ce que Dieu a dit à Salomon, puisque tu n'as pas demandé la gloire de la terre, mais tu demandes mon intérêt, parce que tu demandes la sagesse, non pas pour que tu sois populaire, mais tu demandes la sagesse pour diriger le peuple de Dieu, donc pour t'occuper des affaires qui ont une tendance spirituelle. Non seulement je te donne la sagesse, mais je veux donner la prospérité. L'or était une chose commune pour Salomon. Les trésors venaient comme il voulait chez lui. Il était débordé de promesses et il était débordé de leurs accomplissements. Il était débordé des trésors du monde, des trésors de la mer. Pourquoi? Parce qu'il a demandé l'intérêt du spirituel d'abord. Jésus l'a dit et je le répète, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Respectez d'abord les règles du ciel, respectez d'abord les règles de la spiritualité. Confiez ce que vous commencez là à Dieu d'abord.
d'abord, alors vous verrez que vous allez réussir également sur la terre. Imiter Dieu commence par créer son ciel. Amen. Bien-aimé, voici ce que je voulais te dire. Quand l'apôtre Paul dit « Soyez des imitateurs de Dieu », il nous renvoie dans Genèse 1 et dit « Avant tout, soyez spirituels ». Ne soyez pas des gens charnels. Il y a des gens qui sont charnels. C'est-à-dire pour eux, la chair vient toujours. Amusement est plus bon que prier. Non, il faut s'amuser, mais pas au dépens de ce qui est important. Pas au dépens de ce qui est important. Il y a des gens qui ne respectent absolument rien. Il y a des gens qui ne respectent absolument rien. Quand on lui dit qu'il y a certaines pratiques que tu ne dois pas avoir, si tu as ces pratiques-là, ça peut créer des malédictions, il s'en fout. Il ne croit pas en ça. Et il dit, depuis des années, je fais ça, je ne suis pas en arrière. J'avance quand même dans ma vie. Ce qu'il oublie, c'est que si tu ne faisais pas, sûrement tu allais avancer mieux que ça. Tout dépend de ton ambition. Il y a des gens qui vivent comme ça. Oh, dîme là, je ne donne pas ma dîme, mais est-ce que je suis en galère? Je m'en sors quand même. Ils s'en foutent. Ils ne donnent pas la priorité à Dieu. Il y en a qui disent on n'a pas besoin de confier son année à Dieu. C'est Dieu même qui m'a maintenu en vie pour qu'il rentre dans l'année. Il sait ce qu'il a à faire pour moi. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles, il y a des façons de faire. Si Dieu nous a expliqué comment le monde a été créé, c'est parce qu'il sait que nous sommes des dieux et chacun d'entre nous doit créer son monde. Chacun d'entre nous doit créer son univers. Je suis en train de te dire que si tu respectes les règles de Dieu, la petite entreprise que tu as commencé est en phase de devenir un empire financier. C'est comme ça que ça marche. Il faut d'abord compter sur le spirituel. Il faut d'abord compter sur Dieu. Il ne faut pas faire les choses. Il ne faut pas faire quand ta tête ne compte pas. Il y a plus intelligent que toi qui a échoué dans la vie. Il y a plus fort que toi qui a échoué dans la vie. Tu es intelligent. Alléluia. Mais il faut compter sur Dieu. Amen. Il faut compter sur Dieu. Tout ce que tu fais, il faut compter sur Dieu. Il faut que ça devienne normal. Que les gens disent que tu es gaou ou pas. Il faut que ça commence par Dieu. Bien-aimé, il faut que tes journées commencent en parlant à Dieu. Il faut que tes voyages commencent en parlant à Dieu. Il faut que ton entreprise commence en parlant à Dieu. Il y a des gens, il est chrétien. Le gars, il est chrétien, il déménage. Depuis, tu déménages. Mais aucune de tes maisons n'a été consacrée. Toi, tu fais comment? Pourquoi tu fais comme ça? Ça veut dire que pour toi, tu peux prendre... comme tu as eu ta caution, tu peux aller louer la maison, tu as loué. Et puis tu es là-bas, tu dors, tu respires dedans, tu vis. Ça ne te dit rien. Et comme tu vis dedans, tu n'es pas mort, voilà, ça va. Mais tu n'as pas commencé par le ciel. Tu n'as pas commencé par le ciel. Tu n'as pas commencé par le ciel. Il faut commencer par le ciel. Et il y a des gens qui ont commencé leur carrière. Tu as cherché du travail. Tu as tourné, tu as souffert, tu n'avais rien. Mais tu ne peux pas donner ton premier salaire à Dieu. Et avant, quand tu ne travaillais pas, tu faisais comment? Non, c'est quand même le premier salaire, tout et tout. Ça, avec ça, il a fait le transport. Il faut te débrouiller. De toute façon, tu n'étais pas payé. Et puis, tu as pu aller au travail pendant 1 mois. Deuxième mois, tu peux faire ça. Tu peux donner ça à Dieu. Tu dois donner à Dieu. Tu dois commencer. Tu dois commencer comme ça. Le ciel d'abord. L'intérêt de Dieu d'abord. L'intérêt de Dieu d'abord. Il y a des gens qui font une semaine. Pendant toute la semaine, ils ne prient pas. Ça ne le dérange pas. Ce n'est pas une bonne chose. Bien-aimé, depuis que je parle, je répète les mêmes choses parce que je veux que ça rentre. Je veux que tu intègres ce fait-là, que si tu es un Dieu, tu dois te comporter comme un Dieu. Et nous devons imiter Dieu. Dieu, il a commencé toutes choses en créant d'abord le spirituel. Il a créé les cieux d'abord parce que c'est dans les cieux que les anges vont se promener. Ton ciel est bizarre. Et puis tu es là, tu crois à ange gardien. Ton ange gardien va s'asphyxier. Il faut t'occuper des intérêts de Dieu. Il faut que le spirit... Il y a des gens comme ça. On lui dit non, tu sais, le monde de la prostitution, c'est un monde dangereux parce que c'est des dames, elles font un commerce du sexe
Peut-être à la base, elles-mêmes, elles ne sont pas spirituelles et autres, mais tu ne sais pas tous les clients qui passent avant toi. Il ne faut pas fréquenter ce genre de monde-là, ce n'est pas bon. C'est vrai, tu n'es pas encore trop bien converti, fais un effort, mais ça ne fait pas. Et lui, il s'en fout. Il s'en fout. Tu vois, pourquoi tu vis comme ça? Il n'y a pas un truc, ça dit toi, rien n'est important pour toi. Tu fais tout. Tu n'as pas d'interdit, tu n'as pas de totem, tu ne crois pas au monde spirituel. Tu es là comme ça. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est le spirituel qui commande le physique. C'est le spirituel qui commande le physique. C'est Dieu qui commande le monde. C'est le spirituel qui commande le physique. C'est ce qui s'est passé dans le monde spirituel que tu es en train de vivre. Il y a des blocages que tu connais, c'est parce que ça existe dans le monde spirituel. C'est parce que quelqu'un t'a dévancé dans le monde spirituel, il a fait des choses. Tu vois, tu es courageux, tu te bats, mais chaque fois vers la fin, ça capote. Il faut te tourner vers le spirituel. La solution est spirituelle avant tout. Tu peux entendre des paroles de coach. Non, n'abandonne pas. Oui, je suis d'accord. N'abandonne pas, mais il faut résoudre le problème spirituel. Il faut regarder spirituellement pourquoi toi, ton commerce ne marche pas. Pour les autres, marche. Mais toi, tes articles pourris, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi chaque fois? Il y a des gens même qui ont bâti de grandes entreprises, mais ça ne fonctionne pas. Tu as toujours un problème. Il y a des gens qui ont bâti des maisons. Ce que je vous dis est vrai. Tous les locataires qu'ils ont eu, même quand le gars est un grand fonctionnaire, ils n'arrivent pas à payer sa maison. Donc tu es tout le temps dans des processus d'expulsion avec la loi qui protège les gens maintenant. Donc c'est compliqué. Pour toi, tout est compliqué. Bien-aimé, il faut te tourner vers le spirituel d'abord. Il faut te faire aider sur le plan spirituel d'abord. Il y a des enfants, par moment, tu lui as donné tous les conseils. Tu as éduqué ta fille là de la même façon que tu as éduqué tous les autres. Même tes nièces et neveux, tu les as éduqués comme ça. Mais ta fille est en train de se gâter. Pourquoi tu ne te tournes pas au spirituel? Pourquoi tu ne l'envoies pas? On va prier pour elle. On va voir ce qui ne va pas spirituellement d'abord. Parce que si c'est spirituel, tu vas te fatiguer à donner des conseils. Tu vas te fatiguer à créer des punitions. Absolument rien ne va changer. Parce que le corporel n'a pas autorité sur l'incorporel. Moi, je t'ai parlé. Je sais que tu es en train d'écouter tout ça. Je veux que tu intègres. En parlant, j'ai donné beaucoup d'exemples. J'ai donné l'exemple de la dîme. Il faut que ce soit ton habitude. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut avoir la culture des prémices. Il faut avoir la culture de quand tu te lèves le matin, tes premiers mots appartiennent à Dieu. Vous savez, Dieu se sent tellement honoré. Dieu se sent tellement honoré. Dieu prend plaisir à ça. Il prend vraiment, vraiment plaisir à tout ce qui est premier. Donc, tu ne peux pas te lever le matin, la première des choses, tu cherches à faire sur Facebook. Sincèrement, quand tu te lèves, la première des choses que tu regardes sur TikTok, là, ça te donne quoi? Il ne faut pas regarder autre chose avant de passer à Dieu. Tu te lèves, tu passes à Dieu. Si tu as fait tes programmations de telle sorte que tu te lèves très tôt, tu peux passer à Dieu. Tu lis ta Bible. Tu lis ta Bible, tu finis de lire ta Bible, tu finis de faire ta prière, tu sais quelles sont les notifications que Dieu t'a envoyées, quelle est la parole que Dieu t'a donnée. Après ça, tu peux passer au téléphone. Parce que si tu n'as pas eu le souffle de vie même, est-ce que tu allais lire dans le téléphone là? Tu n'allais pas lire dans le téléphone. Il y a des gens, même chaque fois que tu prends ton portable, c'est toujours ton même cercle d'amis là qui t'envoie des messages. Tu les connais eux tous, tu connais chez eux, tu as leur numéro, tu es pressé pourquoi? Commence par Dieu d'abord. Et puis après, tu peux passer à autre chose. C'est aussi simple que ça, mais ça fait plaisir à Dieu. Demain, quand Dieu sera en train de bénir, quand ça sera la saison de la gloire, Dieu va commencer par toi d'abord. C'est ça. Il y a des gens qui font, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille, c'est par moi que les choses vont commencer. Mais toi, tu ne commences pas par Dieu. Les choses ne vont pas commencer par toi. Il faut commencer par Dieu. Si tu commences par Dieu, quand Dieu veut faire, lui aussi il commence par toi. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que tu as appris quelque chose en ce jour? Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien? Il ne faut pas vivre par hasard. Il faut commencer ton entreprise par Dieu.
Il faut confier tes déménagements à Dieu. Il faut confier tes premiers achats à Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, il faut confier à Dieu d'abord. Même si tu as ton business plan, il faut confier à Dieu. La grâce de Dieu là, vaut mieux que tous les calculs que tu as faits, etc. Voici le message que j'avais pour toi en ce jour. Imitateur de Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux. Il faut te créer tes cieux d'abord. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles, on va prier ensemble, on va faire le psaume du jour. Le psaume du jour, c'est le psaume 25. Chapitre 25. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, sachez que vous êtes autorisés à faire des offrandes. Quand nous sommes en train de prier, quand la parole te fait du bien, tu peux faire ton offrande. En général, il y a des numéros qui sont affichés et les moyens de faire ces offrandes. Sachez également que chaque jour, nous avons un psaume que nous lisons. Je demande à chacun de lire à la maison. À 17 h, nous avons un groupe Telegram. Quand le groupe est ouvert, comment on dit ça? À 17 h, on ouvre, chacun met son verset, etc. Ça fait du bien. Et il y a également deux catégories pour le jeûne. Il y a des gens qui sont autorisés à descendre leur jeûne à 15 h et la grande majorité descend à partir de 18 h. C'est en fonction des activités et de la santé des gens. Si tu as commencé à 15 h et que Dieu t'a guéri, bien aimé, tu peux aller à 18 h maintenant, comme tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Nous allons faire le psaume du jour de David. Éternel, tu répètes avec moi. Éternel, j'élève à toi mon âme. J'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. En toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là seront confondus. Qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Et conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Son âme reposera dans le bonheur. Son âme reposera dans le bonheur. Et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi
Regarde-moi. Et aie pitié de moi. Et aie pitié de moi. Car je suis abandonné. Car je suis abandonné. Et malheureux. Et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère Vois ma misère. et ma peine. Et ma peine. Et pardonne tous mes péchés. Et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux. Vois combien mes ennemis sont nombreux. Et de quelle haine violente ils me poursuivent. Et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme. Garde mon âme. Et sauve-moi. Et sauve-moi. Que je ne sois pas confus. Que je ne sois pas confus. Que je cherche auprès de toi mon refuge. Quand je cherche auprès de toi mon Que l'innocence et la droiture me protègent. et la droiture me protège. Que je mets en toi mon espérance. Quand je mets en toi mon esprit. Ô Dieu, délivre Israël Délivre Israël de toutes ses détresses. de toutes ses détresses. Que l'innocence Que l'innocence et la droiture et la droiture me protègent. me protègent. Que l'innocence Que l'innocence et la droiture et la droiture me protègent. me protègent. Que l'innocence Que l'innocence et la droiture et la droiture me protègent. me protègent. Que l'innocence Que l'innocence et la droiture et la droiture me protègent. me protègent. Que l'innocence Que l'innocence et la droiture et la droiture me protègent. me protègent. Je vivrai dans le bonheur. Je vivrai dans le bonheur. Mes enfants posséderont le pays. Mes enfants posséderont le pays. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Bien-aimé, dis Amen et acclame le Seigneur Jésus. Que la droiture et l'innocence te protègent au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas des mots vains, c'est des anges. Il y a un ange qui s'appelle ma droiture, il y a un ange qui s'appelle l'innocence. C'est pas, vous voyez, quelqu'un qui parle lui-même et dit qu'il est coupable, mais il demande à ce que l'innocence le protège. L'innocence, quand l'innocence te protège, c'est-à-dire on ne tient plus compte de tes péchés, on ne tient pas compte de tes défauts, mais tu es béni et puis tu es honoré. Amen. Et tu as des fautes qui te sont pardonnées. Ce n'est pas tes faiblesses qui ont la primeur, mais c'est l'innocence qui te protège. On te regarde et puis tu es innocent. Mais c'est des anges. Je prie que ces entités se révèlent à vous au nom de Jésus. Amen. Quand ma droiture est avec une personne, la personne réussit dans tout ce qu'elle fait. Amen. Que l'innocence et la droiture te protègent. Amen. Que l'innocence et la droiture marchent avec toi. Amen. Que l'innocence et la droiture marchent avec toi. Amen. Et que tes enfants possèdent le pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et acclame le Seigneur. Bien-aimés, demain, à pareille heure, nous allons nous retrouver et nous allons faire l'acte 2 de imitateur de Dieu. Nous avons parlé d'un premier point aujourd'hui. Demain, nous allons développer d'autres points. Que Dieu vous bénisse, que la main... Demain, ça sera très, très dangereux. Yes. Yes. Très, très dangereux. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. que sa main soit sur votre vie. Shalom, à bientôt. Amen.